À nous deux, le son que j'ai trop longtemps négligé. Salut tout le monde, moi c'est Maxime, je suis vidéaste et photographe chez Happiness Production. On va essayer de se retrouver régulièrement dans des petites vidéos dont le but va être de vulgariser vraiment le métier et vous montrer un petit peu les coulisses d'Happiness Production. Aujourd'hui, on va parler d'un des éléments les plus essentiels en vidéo et pourtant c'est un des plus négligés, c'est le son. Vous allez voir qu'avec quelques petites techniques, quelques petits tips en plus, vos vidéos vont passer de ça à ça. Allez, c'est parti. Donc en audiovisuel, le son, c'est un peu la moitié de l'expérience du spectateur, hein, voire même un peu plus. On peut avoir une image qui soit pas en 4K, HDR, tout ce qu'on veut, le spectateur restera quand même. Mais si le son ne suit pas, bah, l'audience, elle partira vite sur autre chose. Imaginez, à partir de maintenant, je vais dégrader volontairement le son de la vidéo. Bon, vous voyez, c'est quand même pas top, hein. Je pense pas que vous allez rester 10 minutes à écouter ça. C'est bien pour vous montrer que le son, c'est vraiment essentiel dans le tournage d'une vidéo. Il faut vraiment le prendre en compte dès le début. La première étape pour avoir un bon son, ça va être d'arrêter de filmer avec le micro intégré à votre boîtier. Le son est vraiment de mauvaise qualité et ça fait un rendu vraiment très cheap. Je suis désolé, il va pas y avoir de solution miracle, il va falloir investir un petit peu dans du matériel. Mais vous allez voir, en fait, avec un budget assez moindre, on va pouvoir avoir des petits micros tout à fait performants pour commencer, ça ira super. Il faudra savoir aussi quelle utilisation vous allez en faire. Si vous allez faire plutôt des interviews ou des tournages sur le vif, les micros utilisés ne seront pas forcément les mêmes. Donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Par exemple, pour les interviews, les micro-cravates, ils sont vraiment parfaits pour ça. Ils sont petits, ils sont discrets, ils sont fiables. Il y en a à tous les prix, il y en a toutes les qualités. Franchement, si vous faites des interviews, foncez. Je me souviens pour ma première interview, j'ai acheté un micro-cravate 20 balles et ça m'a duré des années. Par contre, il avait que 3 mètres de fil, alors quand j'arrivais chez le client, c'était une galère à chaque fois. Paye ta crédibilité. Mais voilà, ça a fait le taf. Maintenant, j'utilise des systèmes sans fil DJI. Alors ça, c'est le Mic 1, la première version sans fil de DJI, qui est hyper pratique. Tu peux la placer où tu veux, tu peux connecter un lavalier dessus. Franchement, c'est top. Je m'en sers même pour prendre du son lors de tournage qui ne sont pas forcément des voix. Par exemple, je me suis servi pendant un tournage au Maroc d'un film de VTT où je l'ai placé sur le cadre du vélo pour avoir tous les sons mécaniques et puis tous les sons de l'évolution du vélo, du vélo qui roule sur la terre marocaine. Je m'égare vraiment, mais le rendu est vraiment top. Ça m'a sauvé la vie sur ce tournage. Je vous mets un petit exemple, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble avec le micro. Deuxième type de micro que j'utilise, c'est les micros Canon, et ça je vais principalement l'utiliser lors d'événements ou de tournages où la voix est pas vraiment nécessaire, mais où j'ai besoin de capter le son ambiant. Et ce qui est cool avec ces micros, c'est qu'ils sont vraiment ultra polyvalents. Comme j'ai dit, on peut très bien s'en servir pour faire de la captation de son ambiant lors d'un tournage, mais on peut aussi s'en servir en interview, en le mettant au bout d'une perche tout simplement, et puis en mettant la perche juste là pour capter le son directement au plus proche de la bouche de la personne interviewée. Ça donne un air encore plus pro aux interviews, hein, ça évite d'avoir juste quelque chose sur la personne interviewée. Mention spéciale pour le combo Canon et DJI au bout d'une perche, ça fait le taf, nickel. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu utilises comme matériel. Après, le matériel, ça fait pas tout, hein. Déjà, si vous faites une interview ou une prise de son dédiée, assurez-vous que l'endroit où vous faites ça, c'est assez calme. Il n'y a rien de plus agaçant de se rendre compte en post-production qu'il y a un petit bruit de fond ou une personne qui parle ou de la pluie qui tombe sur un Velux. Surtout que ça va être super compliqué d'enlever le bruit de fond sans dégrader l'audio de base. Donc faites absolument super gaffe à ça. Je dis ça alors que j'ai des enfants des voisins qui courent et qui hurlent depuis une heure au-dessus. Toujours essayer de placer aussi le micro proche de la source sonore. Par exemple, pour les interviews, moi je le place à peu près là. Il faut aussi faire attention que le micro soit pas placé à côté des vêtements qui frottent, genre un gilet ou quelque chose comme ça. Ça peut faire un son assez désagréable. Après, le point suivant, c'est qu'il va bien falloir penser à régler les niveaux d'enregistrement, que ce soit sur le boîtier ou directement sur le micro. L'idée, c'est d'éviter la saturation du son. Moi personnellement, je règle de telle manière que l'indicateur du niveau sonore ne dépasse jamais la place jaune, ce qui va me laisser plus de latitude aussi en post-production pour traiter tout ça. Donc maintenant, on va parler un peu post-production. Alors, je suis pas un expert en la matière, hein, je suis pas ingénieur du son. Là, avec un petit traitement, on va pouvoir déjà enlever un petit peu de bruit quand même. Et puis surtout ajuster les niveaux pour qu'il y ait une cohérence tout au long de la vidéo. J'aime bien aussi donner un peu de rondeur à la voix avec l'équaliseur. Le but, c'est d'avoir le son le plus naturel et agréable possible et qui va pas détourner l'attention du spectateur sur autre chose. Alors voilà, on a fait le tour à propos du son. J'espère que ça vous a plu et je vais essayer de faire plus régulièrement des vidéos de ce type. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, même si ça vous a pas plu, hein, dites-moi ce que je peux améliorer en fait dans ce format. Abonnez-vous, très important l'abonnement, et puis partagez, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!